Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout commence par un fil. Je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de Belgique, je tricote et crochette. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin. On est dans une période de canicule, un peu comme partout. Et c'est pourquoi j'ai changé d'endroit. Comme vous voyez, je ne suis pas dans ma pièce de hobby, de loisir, qui est en haut dans les combles, où il fait une chaleur pas possible, c'est intenable. Donc je me suis mis dans mon salon, en bas, au frais, pour pouvoir vous filmer et pouvoir venir vous parler. Donc nous allons parler de mes projets, de mes 4 projets, donc des en cours. Il n'y a aucun projet fini. J'ai certains en cours, j'ai réussi mes défis, d'autres pas du tout. Donc je vais tout vous montrer. Donc on va commencer avec mon premier projet, mon premier en cours, qui est mon pull col V, mon pull col V en point fantaisie. Donc bon, je l'ai mis dans un sac, bon, pas vraiment très joli, mais bon, ça fait le travail. Dans mon sac, donc vous vous rappelez, ça venait de mon livre Fil d'art. Le fil d'art numéro 157, année 1987. Donc, mon livre, donc, c'est celui-ci. Et c'était le modèle 19. Le modèle 19, donc je vais vous montrer la photo. C'était celui-ci. Voilà. J'essaye de voir un peu comment je peux me mettre pour pas être trop près. Alors, dans le salon, c'est un peu compliqué de pas... Je peux pas mettre ma vidéo, enfin mon téléphone comme je veux, comme c'est en haut. Donc, j'essaye de faire au mieux. J'espère que ça va convenir. Donc voilà, donc c'est ce modèle-là. Donc vous vous rappelez, le dos va venir le devant et le devant va venir mon dos. Donc j'ai avancé sur ce projet-là, j'ai bien avancé. Donc je vais vous montrer mon avancée. Le défi, c'était d'arriver aux hommes, non, de finir le dos, donc de finir le dos de, du, de mon encours là, donc le dos pour moi qui va venir le devant. Donc je l'ai fini. J'étais arrivée ici. Donc hop, je sais pas comment je vais mettre, plus comme ça sera plus facile. Donc j'ai fini le dos. Donc mon marqueur de progression, je l'avais mis ici. Hop, j'ai terminé donc complètement cette partie-ci. Et j'ai avancé. Hop, voilà, je vais y arriver. J'ai avancé et je suis arrivée. Hop, le fil il se prend. Je suis arrivée pile poil aux emmanchures. Vous voyez. Hop. Donc pour celui-là, défi relevé. Donc voilà, avec un beau point fantaisie. Bon, j'en reparle plus, j'en avais déjà parlé. Donc mon prochain défi, donc pour la semaine prochaine, ce serait de terminer cette pièce-ci, donc le devant pour moi qui va venir le dos. Donc j'ai inversé. Donc voilà. Donc on va essayer que pour la semaine prochaine, j'ai fini cette pièce aussi. J'aurai le dos et le devant de terminer. Je vais me mettre des plus petits défis, car là j'ai été beaucoup trop ambitieuse avec les chaleurs et avec les vacances.
J'ai tricoté, mais j'ai pas avancé comme j'ai cru. J'aurais voulu avancer, bien sûr, bien plus, comme tout le monde. Mais non, j'ai pas avancé autant. Je pense que je me mets un peu la barre trop haute. Donc pour pouvoir relever mes défis et pour pouvoir être plus sereine, parce que ben, tricoter, c'est avant tout un plaisir, je vais me mettre des défis vraiment plus bas, que je puisse au moins arriver jusque-là. En fait, c'est pour ça qu'on se lance des défis aussi, c'est pour y arriver et c'est pas pour avoir, allez, être désagréable pour dire, bah mince quoi, j'y suis pas arrivée, un échec. Voilà, pour pas avoir d'échec, je vais plutôt me mettre des défis beaucoup plus bas. Donc là, ça sera le finir. Donc c'est réalisable, je suis déjà arrivée là, aux emmanchures, donc il n'y a plus grand-chose. Celui-là, je suis sûre que je vais avoir fini le dos. Donc ça, c'est mon projet numéro 1 que je tricotais dans la laine bambou. Je vais essayer de trouver une étiquette. Ouais, j'ai trouvé une étiquette. Donc voilà, c'était ce fil-ci. Voilà. Donc ça, c'est le projet numéro 1. Je vais le mettre plus loin parce que ben, du coup, j'ai pas beaucoup de place. J'ai moins de place dans mon salon parce que tout y est recentré sur un petit carré. J'ai beaucoup plus de place en haut, mais bon, intenable. Donc, je vais vous parler maintenant. Je vais remettre le livre avec le projet. Comme ça, je sais. Je mets dans chaque sac donc mes laines, mon tricot, mes explications. Et comme ça, ben, j'arrive à tout retrouver au même endroit et je ne dois pas commencer à chercher. Donc, j'essaye de tout remettre à peu près tout ensemble pour pas devoir chercher après. Donc, mon encours numéro 2, c'est mon gilet à manches courtes, qui est le modèle 14 du livre Filati numéro 19. Donc, c'était dans ce livre-ci. Je vais essayer de trouver la couverture. Voilà. C'était dans ce livre-ci. Plus comme ça. Voilà, le livre Filati. Là, c'était le modèle, ce modèle-ci. Là, on ne verra plus du tout. Peut-être l'autre côté. Voilà. Je me cache derrière mon livre. C'est voilà. Voilà le modèle. Et les explications, bah oui. J'avais fait mon échantillon, j'avais fait les côtes. Et je crois que la fois passée, j'avais pas réussi non plus mon défi. Je vais regarder. Là, en cours 3. En fait, j'avais fait qu'un échantillon. Non, j'avais déjà fait des côtes. J'avais déjà fait les côtes. Et je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Donc, il est dans mon sac à projet. Donc, ce petit sac-là. C'est pas facile de vous montrer parce que je suis vraiment très près de mon téléphone et j'arrive pas à vous montrer plus loin. Je sais pas aller plus loin. Et la petite astuce, je me suis accroché mes anneaux marqueurs, donc mes petites anneaux en poule avec un rond de... Allez, comment on appelle ça? De porte-clés. Et je les ai accrochés tous dessus, comme ça, bah, quand je fais les augmentations ou diminutions, j'en ai besoin pour les marquer, et ben je les ai là, pas loin. J'en mets un peu partout dans tous mes sacs. Comme ça, ben, je les ai toujours à disposition. Je ne vais pas commencer à regarder où sont mes petites attaches et tout. Donc voilà, ma petite astuce, j'ai accroché là. Donc là, j'ai aussi retranscrit mes explications car dans le livre, ben, j'avais du mal à comprendre. Donc pour moi, c'est plus facile de réécrire. Et comme ça, ben,
je vois vraiment où j'en suis et c'est plus facile pour moi à suivre. Donc là, défi non relevé. Je voulais que ça soit... Je voulais carrément finir le devant. Non mais là, j'y suis très très loin. Donc j'étais arrivée, voilà, donc j'avais bien raison. J'avais fait mes côtes. J'avais encore quelques côtes à faire. Et voilà le point. Hop, mettre par là. Voilà le point que donne... où je voulais le commencer déjà la fois passée. Mais j'y étais pas arrivée non plus. Et bah, le point, il est vraiment très joli. C'est en quinconce. Donc une fois, on fait le petit trou là. Et la fois d'après, il est un peu plus loin. Vous voyez? J'adore vraiment ce point. Donc là, c'est tricoté avec les aiguilles aussi 2,5. 2,5 ou 3,5. Non, c'est avec les aiguilles 3,5. Donc c'est tout fin. Donc j'avance pas vite parce que ben il faut faire beaucoup de rangs par rapport aux des aiguilles 4 ou autres. Je pense même que c'est des aiguilles 3 ceux-là. C'est des aiguilles 3. Donc ça avance moins vite. La laine est très très fine. C'est avec, pour vous rappeler, ma cachemire, que je pense pas que c'est de la cachemire, qui est vendue comme ça en petit sachet avec son petit fil à ajouter avec la laine. Et ben, je n'arrive pas à attraper le petit fil avec, donc je dois recommencer. Enfin, il faut vraiment faire attention que je prends bien les deux fils. Et bah oui, du coup, quand j'enlève, forcément, je n'avance pas. Donc, ouais, non, j'échoue quand même bien avancé, mais il n'est pas fini. Là, j'ai mis la barre vraiment trop haute. Donc, il y a 11 cm à faire en côte 1-1. Puis là, on doit ajouter des mailles. Il fallait ajouter 14 mailles, il fallait répartir 14 mailles. Et après, il faut continuer en point fantaisie, ce petit point à trou-trou. Et là, on continue la bordure. Donc avec 7 mailles, on continue les côtes 1-1. Et alors, on a une diminution à faire parce que ça va partir en col V. Donc, j'ai déjà les diminutions à faire déjà ici. Donc, voilà pourquoi j'ai mes petits anneaux marqueurs en poule. Comme ça, ben, à chaque diminution, je mets un marqueur pour bien savoir compter où j'en suis, à combien de diminutions j'ai déjà fait. Donc, au début, c'était faire la première tout de suite. Et après, tous les 6 rangs 2 fois. Et après, on sait tous les 8 rangs. Et là, tous les 8 rangs, c'est... Tous les 8 rangs, c'est... Et j'ai rangé mes explications. Je les ai mis où non, ils sont là, mes explications. Tous les 8 rangs, c'est 16 fois. Mais entre-temps, à 18 cm de point fantaisie, eh ben, je vais devoir faire la manche, augmenter la manche. Donc là, je vais me mettre comme défi de commencer la manche. Voilà, parce que bah, j'y suis plus très loin. J'y suis plus très loin, donc je sais même pas combien de centimètres j'ai déjà. Donc, ça, c'est mon petit porte-monnaie. Et ben, mon mètre ruban, il n'est pas dedans. Je sais pas où je l'ai mis. Est-ce que je l'ai mis ici, que j'avais déjà mesuré ou quoi? J'aurais voulu mesurer... Non, il n'est pas là non plus. Je sais pas où je l'ai mis. C'est pas possible. J'aurais dû regarder. Donc, j'aurais voulu voir combien de centimètres j'avais déjà, mais je sais pas où j'ai mis mon mètre ruban. Il doit pas être loin, mais il n'est pas là. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était ici pas loin, pour justement mesurer combien que j'avais commencé. Mais non, il n'est pas là.
Tant pis. Tant pis. Donc là, je dois arriver à 18 cm. Là, j'ai 11. Je calcule comme ça, du coup, je triche un peu. Comme il y a 11 cm de côte 1,1, on voit que je suis bientôt à 11 cm. Hop, vous voyez, il reste pas grand-chose. Donc on va dire, je crois que je suis à 10 cm de point fantaisie. Donc il resterait encore 8 cm à faire pour arriver après aux manches. Les manches qui vont être de ce côté-là. Et bah voilà, je veux y arriver aux manches. 8 cm plus un peu les manches, donc arriver au plus loin dans les manches. Donc voilà pour ce projet-là. Après, j'ai un débardeur que j'ai commencé, chiné, que j'ai mis dans mon sac, que j'avais acheté à Paris. C'est un sac clap que j'ai acheté à Paris quand j'avais été avec ma soeur. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais, mais celui-là il me le faut. Donc voilà, c'est mon... Ça reste ouvert, c'est un projet clap, c'est super. Donc là, si vous vous rappelez, j'avais fait un échantillon dans ma laine et je devais trouver un modèle que j'ai trouvé et je vais le commencer. Donc c'était un petit projet que j'ai pris en vacances la semaine passée. Je me suis dit, je vais quand même prendre un tricot avec, on ne sait jamais. Et j'ai bien fait, car le matin, je pouvais tricoter pendant que les cousins, pendant que le monde, il dormait encore. Donc, j'ai bien avancé. Je vais d'abord vous montrer mon modèle que j'ai trouvé, bien sûr, sur Drops. Mais j'ai changé... J'ai changé carrément le point, mais je vais déjà vous montrer le modèle. Donc mon modèle, c'est celui-ci. C'est le modèle, je vais faire attention que vous n'avez pas le jour, la lumière de la fenêtre. Donc voilà. C'est le modèle Oregano. Donc comme vous avez vu, dans ce modèle, il y a... Hop, allez. Il ne veut plus se mettre. Bon bah tant pis. Comme vous avez vu, dans ce modèle, il y a les... Ah, il veut plus se remettre, je sais pas pourquoi. Donc, il y a des points fantaisie. Mais moi, je ne veux pas faire le point fantaisie parce qu'avec la laine chinée, ben, faire un point fantaisie là-dedans, on le verra quand même pas terrible. Donc, je veux le faire en point jersey. Et j'ai suivi les explications sans faire ce dégradé de points. Donc voilà mon avancée. J'ai vraiment bien avancé. Je suis arrivée, donc j'ai fait les côtes. Puis après, pour le corps, j'ai fait tout en jersey. Et là, j'ai fait mes... Là, ils avaient dit de faire en dessous de l'emmanchure, de le faire au point mousse. Mais comme moi, je ne fais pas de point mousse, ni là, ni dans le col, ben, j'ai fait des côtes 1-1 en dessous de les emmanchures et après ben, j'ai rabattu pour l'emmanchure. Là, pareil, et je suis arrivée là. Assez joli, en coton. Voilà. Donc là, bah, défi relevé, plus que relevé, parce que bah, là, j'ai bien avancé toute la semaine. J'ai avancé que là-dessus la semaine passée. Et mon défi, je vais dire de finir cette pièce. Donc de finir, ça c'est le devant, donc de finir le devant. Ce serait déjà pas mal. Défi réalisable, je crois. Je vais dire, je me suis dit de faire tout doucement. Donc voilà. Voilà pour le projet numéro 3. Et
Et alors, pour ce projet numéro 3, je vais vous montrer. J'ai, si mon téléphone veut bien, voilà, veut bien se remettre. J'ai encodé mon projet dans une application. Cette application s'appelle Yarnflow. J'ai été testeuse. Après, j'ai été testeuse et maintenant, elle n'est plus en test. Elle est disponible sur Play Store. Et maintenant qu'elle était disponible sur Play Store, je l'ai remis donc avec Play Store. Donc, on a vraiment de la belle application. Et, et ben, je l'ai introduit, donc le modèle de débardeur, dans mon application. Elle est vraiment facile, j'aime vraiment bien cette application. On peut avoir plusieurs projets donc, en même temps. On retrouve facilement les modèles, les avancées, parce que ben voilà, donc là, j'ai mis mon débardeur. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer. Donc ici, il y a mon débardeur chiné. Donc quand je clique dessus pour ouvrir, voilà, ben j'ai introduit alors tous mes étapes à faire avec les rangs et tout. Bon, là, je viens de la faire. Je viens d'introduire mon modèle et ben, j'ai pas encore mis l'avancée. Donc, dans cette étape, donc, il nous dit aussi le chronomètre, donc combien de temps on met. On voit aussi les rangs qu'on a déjà fait. Il y a pas mal, il y a vraiment pas mal. Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas démarré, mais c'est ce que je vais faire pour le prochain projet que là, je n'ai vraiment pas encore commencé. Donc, ça sera facile, même très utile aussi déjà de pouvoir la commencer ici dedans, dans cette application. Ça met un peu de temps à tout programmer, mais une fois que c'est fait, ben, on n'a plus qu'à suivre les étapes et à se laisser guider. Donc, je la trouve vraiment très chouette. C'est difficile à vous montrer. Sur un téléphone, deux téléphones sur un autre téléphone, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'est tous mes projets. Vous voyez, j'ai ajouté mon pull col V que j'avais fait avec mes torsades. Et avec le modèle IA, je l'ai modifié, donc amélioré. Et ça me fait une super photo. On a autant de photos gratuites que l'on peut modifier. Et franchement, c'est chouette. Donc voilà. Hop. Voilà, c'est ça. Yarn Flow. Et le petit sigle, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on voit trouble. Voilà. Voilà pour l'application. Après, mon projet numéro 4, comme je vous l'avais dit, j'ai rien fait. Il est dans ce sac de tricot-ci. Ce sac, je l'avais aussi acheté à Paris. Et le mettre sur le côté, ce sera plus facile. J'avais fait donc mon échantillon avec moitié mohair, moitié cachemire. Donc ce mohair-ci et le cachemire là. Il n'y a pas de... C'était ça. Il n'y a aucune instruction. Et là, ben, j'ai rien fait.
j'ai rien fait. Je voulais arriver aux emmanchures, défi non relevé. Donc, je n'ai pas commencé du tout. Pour la semaine prochaine, je vais essayer de le commencer et de terminer le raglan parce que j'aimerais tricoter en rond. Donc, c'est un pull que ça sera une création personnelle. Donc, ça sera en bande, des rayures. Et ben, j'aimerais le commencer, donc commencer par le col, faire un top down. Donc, on verra si je vais réussir à le faire jusqu'au raglan. Normalement, les chaleurs vont diminuer, il ne fera plus aussi chaud, donc je pense bien que je vais savoir tricoter aussi un peu plus. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ma semaine de vacances s'est super bien passée. Comme vous voyez, j'ai pris des couleurs. C'était vraiment chouette. Ça a fait du bien. Avec les chaleurs, j'aurais préféré encore y rester. Surtout qu'on avait la piscine. Là, j'ai plus la piscine. Il fait vraiment très très chaud. Donc, bah oui, tout a une fin. Et, ben là, j'ai fini. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais. Je vous ai montré tout ce que je voulais. Et je sais pas combien de temps j'ai mis, mais bon, mes vidéos ne sont jamais très longues. Donc je vous dis à la semaine prochaine, en espérant pouvoir relever mes défis. Et puis même si je relève pas quelques défis, ben c'est pas grave. Ça sera pour la semaine d'après. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.